Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Cambrésien TV. Cette semaine, on parle du ROC, du rugby olympique cambrai, avec Charlie Vernier, le président. Et on est donc avec Charlie Vernier, le président du rugby olympique cambrai. Charlie, forcément, vous êtes heureux puisque la fédération vient de vous accorder 3 labels. Alors Charlie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bonjour tout d'abord. Meilleurs vœux à tous, puisque c'est encore le moment. Et donc, en effet, nous avons été récompensés par la Fédération française de rugby par 3 labels en ce début d'année. Donc, 2 labels qui sont directement, qui concernent directement notre pratique sportive, on va dire, puisque le premier reconnaît notre engagement en tant que club formateur, puisqu'on a obtenu le label 2 étoiles pour l'école de rugby. Sachant que le plus haut niveau est 3 étoiles et qu'on l'a raté de peu, ce qui prouve quand même qu'on a une belle qualité de formation. Au niveau de l'école de rugby, on est à peu près à 140 enfants qui viennent toutes les semaines s'entraîner. On a pas mal de bénévoles qui font du bon boulot au niveau de l'accueil, au niveau de l'encadrement, des éducateurs qui sont formés. Donc je pense que c'est mérité que nous ayons obtenu cette reconnaissance. Mais bon, ce n'est pas le travail de quelques mois ou quelques années, c'est un travail de fond qu'on a entrepris il y a très longtemps et qui est enfin reconnu par la Fédé. Je pense à sa juste valeur. Donc ça, c'est le premier label. Voilà. Un deuxième label qui concerne l'arbitrage. Tout à fait. Donc, au niveau du club de Cambrai, donc on a également essayé de s'engager dans cette formation de jeunes arbitres. Bon, c'est une formation qui est encouragée par la Fédération française de rugby et nous avons donc à cette occasion-là, participé l'an dernier au concours régional des jeunes arbitres et notre école d'arbitrage a terminé 2e sur tous les Hauts-de-France, donc ce qui était plutôt un bon résultat et on en était très contents. Et cette formation continue, perdure, puisqu'on a 3 arbitres qui officient en championnat, dont la jeune Louane qui a 19 ans, arbitre déjà des matchs seniors et qui est promis, je pense, dans ce domaine de l'arbitrage à un bel avenir. Et donc la Fédération française de rugby nous a attribué ce label de, alors ils appellent ça le premier sifflet, puisque c'est des arbitres qu'il s'agit, et on en était très contents. Mais on continue le travail, bien sûr. Et un 3e label pour la vie de club, on va dire. Voilà. Alors, donc c'est la Fédération française de rugby a créé ce qu'on appelle le club du 21e siècle. Donc l'idée est de faire en sorte que, bien entendu, on soit les plus efficaces possibles au niveau de la formation, des jeunes joueurs, de l'arbitrage, de la compétition, mais également que le club soit impliqué dans la vie de la cité et donc participe à différentes actions. Donc là, on a obtenu ce label qui s'appelle le label Club Engagé et on est reconnu pour 4 piliers, donc sur la citoyenneté, l'insertion et l'éducation, puisqu'on intervient auprès d'enfants qui sont parfois un peu en dehors du système scolaire avec les ITEP, les IME, et également un 3e pilier sur l'inclusion, et qui nous permet d'accueillir des gens qui sont parfois aussi un petit peu en difficulté. Et j'oublie, la santé, puisqu'on a une équipe de rugby loisir qui est un rugby qui se pratique sans plaquage, qui se pratique de façon mixte et qui se pratique de 18 ans à 70 ans et même plus. Voilà, donc on essaye d'aborder tous les aspects possibles de ce qu'un club de sport en général et de rugby en particulier peut amener dans son environnement. Donc le ROC, un club en pleine santé, qui, au-delà des résultats sportifs, développe de nombreuses équipes. Voilà, donc
en termes de licenciés, nous sommes à peu près 300, pas à peu près, j'ai regardé ce matin, on est 326 licenciés. Donc ce qui représente déjà un nombre assez intéressant et qui permet de travailler, puisque le rugby c'est quand même un sport de grands groupes, de nombre. Les équipes, même si en petit ils ne jouent pas forcément à 15, c'est quand même des équipes avec de nombreux joueurs. Et donc nous avons des équipes engagées en senior, bien entendu, 2 équipes seniors, en cadet, en junior, les minimes qui sont assez performants, avec plusieurs joueurs qui sont sélectionnés en équipe de la Ligue des Hauts-de-France, et une école de rugby, comme on le disait tout à l'heure, assez florissante. Donc tous les espoirs sont plutôt permis, et les résultats de l'équipe senior qui étaient un petit peu moyens ces dernières années commencent à s'améliorer, et on a bon espoir de retrouver, bien redresser la tête. De redorer le blason, le magnifique blason qu'on peut voir ici. Forcément, quand on parle rugby, on pense à quelques mois en avance, septembre, octobre, la Coupe du Monde qui a lieu en France, c'est forcément un impact pour les clubs comme vous. Bien sûr, on compte énormément sur cette lumière, cette mise en valeur du rugby qu'on espère assez importante, et surtout si l'équipe de France nous permet d'obtenir un titre. Elle en est capable, très bon résultat en ce moment, donc c'est intéressant. Et donc bien entendu, on va essayer de participer à notre niveau à cette Coupe du Monde. Donc 5 matchs de cette Coupe du Monde ont lieu à Lille. Donc bien entendu, on a acheté des places pour aller encourager l'équipe de France ou les autres équipes qui viendront. Et puis également, là on est en train de travailler sur un projet avec la ville de Cambrai, avec également Shopping Cambrai et M. Copy, avec les BTS de Saint-Luc, BTS Communication de Saint-Luc. Et donc on envisage, donc à partir du mois de septembre, puisque la Coupe du Monde commence le 8 septembre et se termine le 26 octobre. Voilà, donc elle dure à peu près un mois et demi. Et donc on a déjà prévu plusieurs choses. Mettre en avant la Coupe du Monde lors du Forum des associations, qui a lieu normalement le 1er septembre. Le 8 septembre, on espère pouvoir faire une sorte de fan zone pour le premier match de la Coupe du Monde, match d'ouverture qui promet, puisque ce sera un France-Nouvelle-Zélande. Avec l'association Shopping Cambrai, nous allons faire une quinzaine commerciale autour du rugby. Donc du 20 septembre au 30 septembre. Et avec l'aide de la mairie de Cambrai, nous allons mettre en place un village rugby, village de la Coupe du Monde, sur la place de Cambrai. Donc ça sera en principe le 29 et 30 septembre. Voilà, donc on y fera des animations, on va y mettre des terrains gonflables, on fera du jeu, donc comme je le disais tout à l'heure, adapté, sans plaquage, qu'on appelle nous rugby à toucher. À cette occasion-là, on essaiera de mettre en place des animations, et si on peut, faire les finales des petits tournois qu'on va organiser dans les écoles, tournois Coupe du Monde, dans les écoles primaires, dans les lycées également, et bien entendu les centres sociaux. C'est-à-dire nous voulons essayer d'associer toutes les structures qui s'occupent de jeunes à Cambrai autour de cet événement. Donc en fait, la Coupe du Monde ne va pas profiter juste au rock, elle va profiter à tout le Cambrésis. C'est ce qu'on espère, et puis on espère que tout le Cambrésis viendra découvrir le rock, montera jusqu'au stade Crabos pour nous encourager, et puis pourquoi pas tenter l'expérience. On sera ouvert à tout le monde. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Charlie Vernier. On vous souhaite une bonne fin de saison, et on vous souhaite le meilleur, notamment pour les événements à venir en septembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.